Le vent froid souffle joyeusement sur l'eau. Prenant de la vitesse, il souffle sur la toundra stérile et se précipite sur l'eau recouvrant la glace, fouettant les gouttelettes humides dans l'air mince. Il tourbillonne et siffle en envoyant des cristaux de neige glacés contre des arbres, des maisons et les personnes. C'est la terre des Esquimaux Iñupiat. Dans cette immensité arctique, un petit garçon est né il y a plus de 150 ans. En grandissant, j'ai entendu mon père qui nous racontait une histoire à propos de Manilac. Cet homme était un prophète. On l'appelait prophète. C'est l'oncle de mon père. C'est un bon prophète. À l'époque, personne ne parlait de Dieu. Il ne connaissait pas le ciel. Seulement cet homme. Il a toujours mentionné que ce qu'il disait venait d'en haut, pas d'en bas, pas du monde, que ça venait d'en haut, que ça venait de Dieu. On ne connaît rien de son père. Il a été élevé par sa mère. Elle l'a appelé Manilac. D'autres parfois l'appellent Manilorik. Manilac, quand on regarde en arrière à cet homme, Dieu lui a parlé tout comme un prophète à l'époque des temps bibliques. Vous savez, il y a des prophètes à l'époque de la Bible, et c'est la même chose qui est arrivée avec Manilac. C'était un prophète des temps modernes, un qu'on pouvait voir aujourd'hui, parce qu'il a prophétisé ce qui se passerait. Lorsque Manilac est né, les indigènes de la région nord-ouest de l'Arctique de l'Alaska étaient gouvernés par les Inuktitut ou les chamans. Au milieu des années 1800, aucun missionnaire n'avait encore pénétré cette terre hostile. Cependant, Manilac était un adorateur du Dieu créateur, qu'il appelait grand-père. Il était en communion avec ce pouvoir invisible et a prédit des changements qui se produiront dans la vie de son peuple. Des changements signalés par la venue d'hommes à peau blanche, censés mettre la fin à la vie telle qu'il la connaissait. Père parlait toujours de ce Manilac, que c'est un prophète. Quand ils ont su au sujet de ce prophète, quand l'homme blanc est venu, ils savaient pour sûr que c'était un prophète. Et ce Manilac était avant l'homme blanc. Et il parlait de personnes qui vont venir du sud
sont blancs. Et il a dit, ils apporteront des livres. Ils apporteront des livres. Et les gens comprendront ces livres. Ils vont connaître au sujet de Dieu. Ils connaissent quelque chose qui a beaucoup de puissance, plus que les voies maléfiques du pouvoir. Et les gens sauraient quel est le vrai pouvoir. Quand ils parlent de ces livres, maintenant on comprend qu'ils parlaient en fait de la Bible. Et c'est sûr, j'ai toujours eu un intérêt pour en savoir plus sur l'histoire de Manilac. C'était quelque chose, il était une personne qui avait commencé la religion dans un sens pour amener les gens à surmonter la peur. L'histoire de Manilac est racontée par ceux qui l'ont entendu de leur père, qui l'ont entendu eux-mêmes de leur père, qui l'ont peut-être même connu eux-mêmes. Selon la coutume des Iñupiat, chacun conserve et transmet à ses enfants les histoires qu'il a entendues de ses propres parents, grands-parents ou d'autres proches. Manilac est né et a vécu le long de la rivière Comac. Il a beaucoup voyagé durant sa vie, partageant ce que son grand-père d'en haut lui disait. Il est dit qu'il aurait voyagé aussi loin à l'ouest que la mer de Bering et aussi loin à l'est que le Canada, où on l'a aperçu pour la dernière fois. Manilac a appris à construire une hutte de terre pour l'hiver, comment piéger les petits animaux pour se nourrir et comment pêcher dans la glace. En grandissant, Manilac a fourni de la nourriture pour sa mère et ses sœurs, chassant et posant des pièges armés de son arc et de ses flèches fidèles. Un jour, alors qu'il vérifiait ses pièges, il a remarqué un endroit agréable pour s'asseoir et se reposer. L'appel étrange d'un petit oiseau attira son attention. Il écouta attentivement. Tatagik, Tatagik. Les paroles signifient enfant et parent, ou bien père et fils. Manilac s'est souvent retrouvé attiré par cet endroit où il s'attardait, entouré d'un sentiment de calme et de paix inhabituel, à l'écoute de l'étrange appel de l'oiseau qui se répandait pour dire Tatagik, Tatagik, Isrum Nexati, Ixrum Nexati, ou père et fils, la source de l'intelligence, la source de la pensée. L'obscurité environnante le précipitait chez lui, où sa mère, craignant que quelque chose ne soit arrivé à son fils unique, le guettait anxieusement depuis un point sur les hauteurs. Préoccupé par ses longues absences, sa mère lui avait demandé où est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il faisait. Lui révélant son secret, il lui dit « J'ai écouté le son merveilleux d'un petit oiseau. Il appelle et dit « Père et fils, la source de l'intelligence, la source de la pensée. » Je vais maintenant vous raconter l'histoire de comment Manilac a vécu. Lorsque Manilac était un petit garçon, il sortait souvent dans les champs et bientôt il entendait à peine sa mère faire ses tâches. Le matin, il restait dehors toute la journée, assis sur une racine d'arbre toute la journée. Je ne sais pas quelle période de l'année c'était, mais il a fait cela tout l'hiver.
Un jour, il a dit à sa mère, « Aujourd'hui, alors que je suis resté assis toute la journée à cet endroit, quelqu'un m'a dit des choses. Je suis assis là toute la journée, écoutant celui qui m'a parlé. » C'est ce qu'il a dit à sa mère. Il a ajouté, « Celui qui m'a parlé vient d'en haut. » Sa mère avait peur qu'il ne devienne un Nutcook, mais Manilak lui a assuré que ce n'était pas le cas et que les messages étaient inoffensifs et agréables. J'apporte en fait à la maison un rayon de lumière à chaque fois que je les écoute. Je sais que quelque chose nous aide et que le petit oiseau appelle depuis quelque part une source que je ne connais pas. Sa mère s'interrogeait sur ces mots, s'interrogeait sur ce pouvoir dont même les Nutcook n'avaient jamais entendu parler. En grandissant, Manilak a entendu la source de l'intelligence parler à son esprit, même lorsqu'il n'était pas dans son lieu de repos. Il a été guidé dans son choix pour sa femme. Et au fil du temps, 3 enfants leur sont nés. Manilak prenait bien soin de sa famille. Ils ont accepté ces messages spéciaux et ont vécu une vie paisible. La vie, pour la plupart des Inupiats, était très dure. Ils étaient dominés par les coutumes, les rituels et la superstition des chamans. Avant que la religion de l'homme blanc arrive, le fait était que les chamans étaient au contrôle. Et quand un chaman fait quelque chose, ce qu'il fait, il va et il fait la guérison. Et dans certains cas, et ensuite à son tour, il établit des règles. Il dit pendant 3 jours, vous ne pouvez pas boire d'eau. Ou vous ne pouvez pas faire ceci pendant un certain temps. Et il y avait beaucoup de petites choses qu'il empêchait les gens de faire. Et ce faisant, les gens ont commencé à avoir peur ou considérer ces personnes comme des personnes étant puissantes. Et c'est comme affronter quelqu'un qui essaye de vous intimider. Si vous savez que cette personne est forte et que vous avez cette peur en vous, vous n'allez rien dire contre cette personne ou ne rien faire. Donc dans un sens, la façon dont moi je vois les choses, c'est que Manilak était un individu qui a essayé de sortir les gens de l'esclavage. Et ce que je veux dire par esclavage, c'est qu'en fait le chamanisme, le communisme et le satanisme sont en gros la même chose, mais sous une forme différente, et ils vous contrôlent par la peur. Certains des tabous rendaient la vie très difficile pour les femmes esquimaux. Les jeunes femmes entrant en puberté étaient isolées de la société pendant un certain temps et pendant l'accouchement, les femmes étaient obligées de quitter leur maison. Quand c'était le moment d'accoucher, on faisait une petite hutte derrière l'endroit où les gens vivaient. Je faisais une petite hutte et en hiver, on la faisait avec de la neige. Et quand c'était le moment d'accoucher le bébé, la femme allait là-bas et restait là-bas sans personne pour accoucher son bébé. Elle allait derrière le village, à un endroit à part. C'est comme ça qu'on vivait. Et une jeune fille, quand elle était un peu âgée, on la gardait toujours à un endroit à part. Quand elle commençait à devenir une femme, on lui faisait une petite maison
et elle restait à l'écart, je ne sais pas combien de temps, moins d'un mois je pense, semaine ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, les jeunes femmes, lorsqu'elles commençaient à avoir leurs règles, elles restaient à l'extérieur du village pendant un an. Donc c'est comme ça qu'elles traversaient ce changement. Manilak a ressenti de la compassion pour les femmes et s'est prononcé contre ces pratiques cruelles. Il a défendu la valeur des femmes dans une société où les garçons étaient considérés comme de plus grande valeur et prédisait que ces traditions seraient un jour bannies. Vous n'avez pas à avoir peur de ces chamans et que ces jeunes femmes aient leurs règles pour la première fois et le fait de les laisser vivre seules pendant une année entière. Donc ils sortaient, ils leur rendaient visite. D'autres superstitions qui régissaient leur vie concernaient la chasse, la pêche et le traitement de la peau d'animaux. On ne pouvait pas semer pendant l'été, on ne pouvait pas travailler sur les peaux pendant l'été. Quand les feuilles commençaient à pousser, on ne pouvait pas faire ces traitements avec les peaux. Quand il y avait une crise, on disait que les poissons ne pouvaient pas être mangés pendant l'été. Et il fallait mélanger les deux ensemble. Il y avait une sorte de baie, des poissons et je sais pas, qu'on ne pouvait pas manger durant l'été, où il y avait un beluga ou un autre type de fruit ou de baie, j'oublie ce que c'était. Mais lui, il s'asseyait et les mangeait et il disait aux gens, vous voyez, rien ne m'est arrivé. Manilak a cherché des occasions pour montrer que ses coutumes n'avaient aucun pouvoir sur lui. Alors qu'il brisait sans crainte les tabous, les gens ont commencé à voir que sa source de puissance était plus forte que le pouvoir des Notcook. Il a expliqué que son pouvoir venait d'en haut et que celui des Notcook venait de la terre. Il n'y a rien à craindre. Il démontrait la liberté qu'il y avait à venir. Il a assuré aux gens que sa source d'intelligence veillait sur eux, les gardait à l'abri du danger et qu'elle éliminerait la souffrance et la peur causées par le pouvoir terrestre. Il les a avertis contre le meurtre, le vol et tout acte répréhensible les uns contre les autres. Ils étaient étonnés qu'ils ne craignaient pas les Notcook ou leur pouvoir. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, la mort, due au tabou, cesserait et que les Notcook ne pratiqueraient plus leur métier. Craignant que Manilak détruise leur pouvoir sur le peuple, les Notcook ont déterminé de le tuer. Ils étaient en mesure de tuer les gens par leur sort qu'ils jetaient. En transe, ils trouvaient une personne et lui jetaient un sort. Beaucoup de gens mouraient durant leur sommeil et en résultat de maladies. Mais les Notcook n'avaient aucun pouvoir pour détruire Manilak. Il était protégé par une lueur brillante que certains d'entre eux ont décrite comme un mince faisceau de lumière descendant du ciel et encerclant Manilak et sa famille. Les gens étaient surpris que Manilak et sa famille n'aient pas remarqué leur lumière de protection et semblaient insouciants et sans peur du pouvoir des Notcook. Un jour, après peut-être l'arrivée de l'homme blanc, autour de son arrivée, il a dit, ils connaissent, ils savent ce que c'est l'alcool. Vous savez, les tonneaux d'alcool, certaines personnes ne buvaient pas. Et 3 sorcières, vraiment le pouvoir du diable, sont venus se promenant et les gens étaient effrayés et ils ont essayé de se cacher de ces personnes. C'était de vraies personnes, personne ne rigolait avec eux. Vers Caterview et Manilak était là. Et il a dit, je vais réveiller ces gens, je vais leur dire quelque chose. Et les 3 hommes, ces puissances, ont attendu, ils ont été directement vers lui. Et Manilak était assis juste là sur une piste. Il a dit, ce que vous faites maintenant, vous effrayez les gens, partez d'ici. Et ces 3 hommes, ces 3 pouvoirs de sorcières, ont commencé à rire seuls.
à parler. Et Manilak leur a dit, allez-vous-en, n'ayez pas peur de vous, allez-vous-en. Et ils se sont mis à nouveau à rire. Et Manilak leur disait encore, partez ou je vais vous avaler. Maintenant, ces sorciers rigolaient tellement. Tu vas essayer de nous avaler, mais nous avons quelque chose, nous avons du pouvoir. Ils ont commencé à s'éloigner. Et les gens regardaient tout ça, un peu effrayés. Les autres personnes regardaient. Mais Manilak n'avait pas peur. Il regardait les gens et était sans crainte. Il n'avait pas peur de ces trois hommes, ces pouvoirs de sorciers, avec leur pouvoir de diable. Ils pouvaient se faire tuer sur le moment et les gens savaient que ces personnes avaient du pouvoir. Ils avaient vraiment du pouvoir, ils tuaient toujours les gens, juste par le pouvoir du diable. Ce soir-là, Manilak est parti se coucher. À cette époque-là, ils avaient des tentes après que l'homme blanc soit venu. Et ces trois hommes se sont parlé l'un à l'autre et ils se sont dit maintenant nous devons le tuer. Allons marcher là-bas et tuons-le. Commencez à aller vers lui et arriver vers sa tente. Une lumière si brillante comme cette lumière. Essayant de regarder à l'intérieur mais ils ne pouvaient rien voir. La lumière était si brillante. Ces sorciers ont pris peur et sont partis. Ils ne pouvaient rien lui faire. Ça, c'est quelque chose. Ces chamans d'antan voyageaient beaucoup. Et lorsqu'ils faisaient leur truc, leur corps était censé, leur esprit était censé se départir de leur corps. Et on n'était pas pendant un long moment censé les toucher comme ça. Ils étaient dans cette transe. Et généralement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils voyageaient dans le ciel, comme une petite balle de feu. Et là, on voit la balle avec une petite queue. Et c'était comme ça qu'ils voyageaient. Ils voyageaient partout dans le monde. En fait, vous savez, il y a des histoires de personnes qui voyageaient dans des grandes villes et dans toutes ces choses. Et les chamans étaient bien sûr offensés. Dans beaucoup de cas, ils ont essayé avec leur pouvoir de le supprimer et d'essayer de lui faire toutes choses qu'ils font normalement avec le pouvoir qu'ils ont. Mais quand ils sont arrivés à lui, le problème c'était qu'il avait une petite lumière en lui. Et il y a quelques années, ma grand-mère est venue dans cette maison et m'a parlé de cette petite lumière. Et ma grand-mère a environ 82 ans. Et elle est venue et m'a raconté qu'à un moment donné dans ta vie, tu vas être un leader pour notre peuple. Et il y a une chose qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans notre région qui sont encore des chamans. Et ils le pratiquent toujours. Mais ce qu'ils le font, c'est qu'ils le font clandestinement. Quand la religion est arrivée, tous ces gens qui pratiquaient le chamanisme ouvertement sont passés dans la clandestinité parce que ce n'était pas accepté de pouvoir faire les rituels chamaniques devant le peuple. Donc ma grand-mère est partie et m'a dit, lorsque tu deviendras un leader, ce que tu vas rencontrer, ce sera ces gens. Et lorsqu'ils vont essayer de te jeter des sorts, je vais te donner comme un bouclier. Et elle dit, je te parlerai de ce bouclier, ce petit bouclier en toi, c'est ce que tu appelles la lumière. Et c'est exactement ce que Manilak avait. Quand tous ces gens ont essayé de lui faire du mal, ils ont vu cette lumière qui était si puissante qu'ils ne pouvaient pas pénétrer dans son esprit, car il y avait cette lumière. Et ma grand-mère me disait, cet esprit, en fait, c'est notre religion, le fait de connaître Jésus, vivre selon l'Évangile, selon les Écritures. Et si tu crois, et si tu as une vraie foi en notre religion, si tu crois vraiment en Dieu et en Jésus, tu as cette lumière en toi. Alors que les chamans utilisaient des charmes, des amulettes et des fétiches pour leurs rituels, Manilak n'avait besoin d'aucune de ces choses. Mani Lorak était l'oncle de mon père. Ils disent
qu'il était comme ça depuis qu'il était petit. C'était sa nature. Après avoir dormi une nuit, un matin, il disait que celui qui mettait de l'ordre dans son esprit lui avait donné quelque chose à dire. Les gens qui vivaient autour disaient qu'il pratiquait pour devenir un chaman. C'est ce que les gens disaient de lui. Mais vu qu'il ne pratiquait pas le chamanisme, il a dit qu'il ne dérangerait pas du tout les gens. Mais cependant, les gens disaient encore qu'il pratiquait le chamanisme. Il les a ignorés. Il n'a jamais abandonné. Après avoir dormi, il a dit que celui qui a donné des paroles à son esprit ou des rêves lui a donné quelque chose à dire. Et ensuite, il parlait de ses prédictions. Quand il était prêt à dire aux gens les mots qui lui ont été donnés par son grand-père dans le ciel, il battait un tambour, chantait quelques chants et prononçait les mots « Yahi, Yahi ». Il exprime des louanges et l'émerveillement. Il commençait toujours par leur dire que la vie telle qu'ils la connaissent allait bientôt changer. Ils seraient bientôt libres de leur peur et de leurs superstitions. Les prédictions de Manilak ont éveillé la curiosité des gens. Certains ont tenté de l'intimider et de le ridiculiser. D'autres ont écouté de manière sceptique. Il disait que le pouvoir du diable serait parti et ne reviendrait plus, que les gens passeraient à l'autre pouvoir. Et ça, c'est le vrai pouvoir par rapport au pouvoir diabolique. Vous devez comprendre ce livre que les hommes blancs ont partagé avec les Esquimaux afin que les Esquimaux changent de vie. Mais cet homme, Manilok, a dit à beaucoup de gens que cela n'arrivera plus et que bientôt, ça va arriver bientôt. Les choses vont changer, les gens vont faire ce qu'ils veulent, ils n'auront plus peur. Ils n'auraient plus d'Ogling Nox. Ogling Nox veut dire superstition. Plus tard, des gens n'auraient plus rien à voir avec toutes ces superstitions. Tout cela allait s'en aller. Il parlait toujours de cette façon aux gens. Ivaksokt, c'est l'endroit par lequel les hommes à la peau blanche sont arrivés lorsqu'ils ont remonté la rivière Kobuk. Bien qu'il ait dit cela plusieurs fois, personne ne le croyait vraiment. Il leur a dit que l'homme à la peau blanche viendrait ici rapidement à la surface de l'eau et serait propulsé par des kayaks de feu. Il voyagerait également rapidement par les airs grâce à la puissance du feu. Vous aussi, il a dit aux gens, serez en mesure de vous asseoir dans vos bateaux et vous déplacer sur l'eau sans ramer ou pousser. Vous aussi, vous vous asserrez dans vos bateaux et vous déplacerez dans le ciel. Il a dit, les gens seraient assis dans un petit bateau et ne pagairaient pas. Parce que quand les gens voudraient aller quelque part, ils avaient des pagaies ou bien quand ils avaient un kayak, ils avaient une pagaie et ils se déplaçaient comme ça, ils pagayaient. Mais Manilak a dit qu'il n'y aurait plus de pagaie. Les gens monteraient dans un petit bateau et s'assiéront et ils commenceront à bouger très vite. Ou très lentement, ou très vite. Quelque chose contrôlera leur bateau. Un petit quelque chose qui sera derrière eux contrôlera leur bateau. Il parlait bien sûr de moteur ou de roue. Après avoir dit cela, il a dit « Ce petit bateau voyagera aussi dans les airs après cela. » Et ce petit quelque chose
contrôlera ce petit bateau et ils commenceront à voyager très rapidement vers d'autres villages. Quand ils voudront y aller, ils voleront simplement. Ils monteront dans ce bateau et commenceront à voler. Et donc, les gens réalisent ça et là très rapidement. Il parlait bien sûr des avions. C'est ce qu'il a prophétisé sur les avions. Tard, nous avons été vers le village de Shangna et nous avons vécu là-bas. Les Ferguson sont arrivés et nous avions une scierie à Kuching. Un jour, nous avons entendu un bruit étrange. Nous avons grimpé au sommet de la scierie où ils travaillaient et chaque fois qu'ils pendaient des bûches, nous montions pour regarder car ils étaient proches de l'endroit où nous vivions. Mon ami Tommy Kudichak, Lee, était avec moi, avec certaines autres personnes, alors que nous grimpions là-bas. Nous n'avons pas grimpé longtemps, mais le bruit que nous entendions se rapprochait. Soudainement, nous avons vu quelque chose dans le ciel. Il s'approchait très rapidement. Il avait des fenêtres et un pare-brise. 2 personnes étaient assises dans ce vaisseau, l'une derrière l'autre. Les personnes ont commencé à courir à Shangnak, alors que l'avion tournait autour. Il y avait beaucoup de confusion. Ça, c'est lorsque nous avons vu le premier avion. Il a été prédit qu'il viendrait de la direction du village de Kobuk, qui est à l'est. Quand il a atterri, le passager était un Esquimau. Ils l'ont reconnu. Il vivait dans la région supérieure de Kobuk avant cela. Son nom était Nuleyuk. Il était parti depuis un certain temps. Alors Manilak a été là-bas et c'était le moment d'aider notre peuple. Il savait qu'il avait fait toutes sortes de prédictions. Et il a dit, ok, voici les événements qui vont se produire, voici les choses que nous allons faire. De cette façon, lorsque nous rencontrerons ces éléments de la société occidentale, nous étions si étrangers à cela que nous avions peur que les gens cherchent à nous utiliser. Dans un sens, on a pas mal d'histoires par rapport à ça. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Lorsque l'homme blanc est arrivé avec son avion, cela n'a pas surpris les Esquimaux de la région supérieure de Kobuk. Ils vivaient et écoutaient Manilak quand il était dans la région supérieure de Shangnam, au-dessus de Kobuk. Mais lorsque l'avion allait plus loin, à Norfolk ou à d'autres endroits, ils n'avaient jamais pris au sérieux les histoires de Manilak ou même écouté ces histoires. Ils pensaient que c'était la fin du monde. Et ils ont paniqué, certains couraient dehors, vous savez, comme ils sont sortis, ils ont commencé à prier. L'histoire dit qu'un homme est tombé sur son dos, essayant de regarder l'avion à chaque seconde. Il tombait sur son dos parce que les gens perdaient la tête. Moi-même, lorsque j'ai été là-bas, lorsque j'ai commencé à étudier sur Manilak, j'ai pensé au contraste avec ce qu'il essayait de nous dire et ce que nous avons vécu. Et c'est encore applicable aujourd'hui, parce que nous vivons dans ces derniers jours. Et manifestement, il va y avoir un antéchrist. Et si nous ne sommes pas clairs avec notre religion et que nous n'avons pas le pouvoir de la source que nous connaissons, nous ne savons pas les différents types de sources qu'il va y avoir autour de nous. Et si n'importe quel type d'événement, une catastrophe ou ce type de choses se produit, je pense qu'il est alors utile pour nous de nous appuyer sur les choses que nous attendons et aussi sur celles qui ont été racontées par Manilak. Manilak pratiquait des coutumes qui semblaient étranges et contraires aux coutumes des Inuits. Se lavait et prenait des bains, quelque chose d'inouï parmi son peuple. Il a prédit qu'un jour, eux aussi se laveraient. Son père, Kiana,
a pris mon père, tenant sa main et marchant, où cet homme fou, il pensait qu'il était fou, mais il n'était pas fou. Et donc, quand ils ont été, il les a accueillis, se sont assis, et il a pris un bol d'eau et un rocher, mais il a mentionné que ce rocher serait autre chose qui purifierait vos mains et votre visage, les rendant propres. C'est comme ça que plus tard, quelques années après, on utilisait un certain type de rocher pour nettoyer leur visage et leurs mains. Et lui s'est lavé avec l'eau, avec le rocher. Et après qu'il se soit lavé, il leur a dit, c'est comme ça, commencez à vivre. Plus tard, ils vont se laver tout le temps. Les gens vont se laver. C'était la coutume de Manilac, partout où il établissait un campement, où vivait, de planter un poteau. Même si son peuple n'avait pas de calendrier et ne divisait pas les jours ou les semaines, Manilac pensait que les jours où il attachait une peau d'animal à son poteau étaient un jour de repos et d'adoration. C'était le sabbat, tous les 7e jours. Ce jour-là, il ne travaillait pas, mais passait la journée à parler de ses prédictions. Certaines personnes l'ont accusé d'être feignant, mais il répondait, il vivait par le commandement de son grand-père. Vu que l'on m'a demandé de raconter l'histoire, je vais essayer de raconter l'histoire de Manilac. Manilac est mon vrai grand-père. Je suis de la région supérieure de Kobuk, de Kala. C'est là d'où vient Manilac. Mon nom est Imalurek et mon nom anglais c'est Joe Sun. Je vais commencer par dire que Manilac a dit beaucoup de choses. Beaucoup d'anciens le connaissaient il y a quelques années, mais maintenant, ils sont tous morts depuis. Manilac a vécu, faisait ses corvées et se reposait tous les 7 jours. Il disait « J'honore ce jour ». Et il soulevait un poteau, attachait un petit drapeau à l'extrémité du poteau et se reposait. La personne qui m'a raconté cela, c'était Kumak, le frère des Kabin, vers Katsibiu et Sisolik. Manilac levait son petit poteau et Kumak suivait des garçons plus âgés et rentrait pour jeter un coup d'œil dans la tente de Manilac. Ils l'ont vu allongé, se reposant. Il ne faisait rien ce 7e jour. Donc, quand Kumak a dit que Manilac se reposait le 7e jour, c'est exactement ce que Manilac faisait. Il disait aux gens concernant le jour du repos, il leur disait « C'est le jour où je me repose ». Ce jour-là, il se reposait. Il ne faisait aucune corvée. C'était comme un dimanche. Il restait là où il était ce jour-là. Il a mentionné qu'il y aurait un repos du 7e jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il sortait ses doigts comme ça et il faisait 7. Et il disait le 7e jour devait
ne rien faire et ne pas travailler le septième jour. Vous pouvez travailler 6 jours, mais le septième jour, vous n'allez rien faire. Cette règle arrive bientôt. Tout le monde se reposera le septième jour très bientôt. Toutes ces années et années vont aller et venir, mais il y aura un repos du septième jour et aucun travail. Il a toujours levé son poteau le septième jour et fait savoir aux gens que c'est le septième jour. Tout le monde devait se reposer ce jour-là. Quand ils voyaient le poteau de Manilac, cela signifiait, il leur rappelait que c'est un jour saint peut-être et qu'ils n'ont pas à travailler ce jour-là. Concernant ce jour du sabbat à garder saint, parce que les commandements de Dieu nous disent de l'observer. Et il m'a appelé, il m'a dit, maman, comment pouvons-nous aller toujours à l'église le dimanche? Je pense que le sabbat, c'est le vrai jour. Il m'a dit ça et il comprend, un petit garçon. Il le comprend. Oui, il y avait un jour de repos. Il en connaissait plus sur la religion que les gens du peuple. Voilà pourquoi il enseignait toujours le peuple. Et moi, quand j'étudie, je me rends compte qu'il venait de notre propre peuple et essayait de dire à notre propre peuple que la religion était importante dans leur vie et si nous avions ça, alors ça nous aiderait à être des gens plus forts. Mais quand il est parti, nous avons eu la religion occidentale qui est venue et nous avions la religion des natifs, dans un sens, parce que nous étions proches de la nature. Mais l'une des choses que nous n'avions pas, c'était que nous n'avions pas l'histoire de Jésus. Vous voyez, c'est la partie que nous n'avions pas. Et nous avons commencé à comprendre, il y a un Dieu, il y a une puissance, il y a une source, et il a un Fils qui a été sacrifié pour nous. Et il nous a été donné pour racheter le peuple. Donc, quand les missionnaires et la religion sont arrivés, ces gens étaient très, très religieux, ils étaient forts. Et toute église qui est venue à ce moment-là aurait pu avoir la prédominance, mais l'église qui est venue dans notre région à cette époque, c'était les Quakers, ou ce qu'on appelle l'église française. Mais ces gens, vous savez, se sont vraiment accrochés et ils absorbaient toutes les histoires. Et ils ont vécu selon la façon dont l'Église vivait. Quand Manilac a été ridiculisé pour ses idées bizarres et ses pratiques bizarres, il a dit que son grand-père au ciel était plus puissant que tout le reste et méritait le plus grand respect et obéissance. Il a dit, à moins que je ne sois dirigé par celui qui est au-dessus, qui est vêtu de blanc et dont les serviteurs sont aussi vêtus de blanc, je ne parle pas. Bien que le grand-père en haut ne démontre pas sa grandeur maintenant, il expliquait que le temps viendrait où son pouvoir glorieux serait vu. Et les gens, quand ils visitaient, ils lui demandaient, mais où est-ce que tu as eu ces idées? D'où tires-tu l'idée de dire ces choses-là? Et il leur disait, Abba, Abba. Et il mettait sa main comme ça, Abba, Abba, il est là-haut. Et il est vivant, et il l'appelait Abba. Parce que ce Abba lui a dit de dire ces choses. Il écoutait de là-haut ce qu'il devait dire. Et il a donné à Manilac les mots pour dire ces choses-là.
La plupart des prédictions de Manilak se sont réalisées. La vie de son peuple a été changée par la connaissance du Père en haut. Le pouvoir des Notcook a été brisé. L'esclavage de la superstition, de la peur et de la cruauté est parti. L'arrivée de l'homme blanc, des kayaks alimentés par le feu dans l'eau et dans le ciel, le feu à l'intérieur des maisons pour les réchauffer, puis l'écorce de bouleau sur laquelle écrire, la capacité de parler et d'écrire sur de longues distances, la lumière venant sous la forme de la Bible, tout cela s'est produit comme Manilak l'avait prédit. Mais les dernières prédictions de Manilak ne se sont pas encore réalisées. Ceux qui ont connu son histoire attendent l'accomplissement de ces choses dans le futur. Manilak a prédit une découverte là où la ville d'Ambler se trouve, la découverte de quelque chose de très apprécié par les hommes blancs. Alors, Ambler deviendrait une ville très densément peuplée, avec des personnes vivant des deux côtés de la rivière. Après cela, une baleine apparaîtrait à l'embouchure de la rivière Redstone. Comment cela est possible? Nul ne le sait, car la rivière est loin dans les terres. Mais beaucoup croient que cela va se produire. Nous entendons parler d'Ambler qui va être une grande ville un jour, dans le futur. C'est ce que Manilak a prédit. Vous savez, en face d'Ambler, ce point qui était un point avec des eaux très très profondes. Et une fois, ils ont essayé de mesurer sa profondeur, mais ils n'ont jamais réussi. Et il a dit que une grande baleine noire allait monter. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Là-bas, à cet endroit profond. Après, dans le futur, ce village va devenir une très grande ville. Jusqu'aux montagnes, il y aura la lumière. Et après que cela soit fait, ce point tombera. Et après sa chute, la baleine viendra. Et après cela, il ne peut pas voir au-delà. C'étaient les derniers signes, une baleine, 2 saisons consécutives avec de la neige au sommet des épinettes, l'inondation, la famine et les difficultés. La fin de toute chose? Manilak lui-même ne semblait pas savoir ce que tout cela signifiait. Il était rempli d'une grande tristesse. Le futur après cela semblait difficile et dangereux. Beaucoup pensent que lorsqu'il a parlé de Leviksoth, il parlait de la venue de l'homme blanc de l'Est. Mais même avant l'heure de Manilak, le mot était répandu que des êtres blancs viendraient de la direction de la lumière du jour, et que les morts seraient ressuscités à la vie, que ce serait un grand jour, et que les gens se réconforteraient les uns les autres, disant que ce serait le moment où ils se verraient tous à nouveau. Manilak a parlé d'une époque où les corps des gens seraient changés, et les vieux et les jeunes seraient jeunes à nouveau. À ce moment-là, il parlait de Luveksot, l'endroit où toutes les bonnes personnes allaient se retrouver, mais ne toucheraient jamais le sol. Après, toutes les bonnes personnes y entreraient simplement. Cette terre était abondante en plantes, en fleurs, un endroit magnifique et joyeux, le pays des bonnes personnes. Manilak a vu un endroit briller avec un tel éclat, il était trop lumineux pour l'œil. Il a essayé de reconnaître la ville, mais c'était au-delà de sa compréhension. Il a composé une chanson appelée « L'endroit qui a un climat parfait » ou un ciel parfait. Il a pointé son doigt vers mon père et il a dit « Ce petit garçon, je veux dire, ce petit garçon sera très vieux, peut-être après qu'il mourra. Les gens changeront. En un clin d'œil,
Les gens deviendront des jeunes. Les vieux avec les cheveux gris seront à nouveau jeunes. Les jeunes et les personnes âgées seront pareils. Tout le monde sera jeune et redeviendra jeune. Mais il doutait que ce garçon soit vivant ou très très vieux quand cette chose allait se produire. Alors cette partie de son histoire est liée à la Bible. Que si Jésus vient en un clin d'œil, quand Jésus viendrait, c'est la vitesse à laquelle il va venir. Une fois, on me parlait de Manilac, ce qu'il souhaitait. Il a vu une vision dans les airs, pas sur la terre, mais dans les airs. Il a eu une vision et il a essayé de se rapprocher, mais il ne pouvait pas voir clairement. C'était trop brillant pour ses yeux, trop lumineux pour y entrer. Notre ville, c'était une très grande ville, lumineuse, et il peut la voir. Alors, il a essayé de nombreuses façons de se rapprocher, d'essayer peut-être d'aller autour, mais il ne pouvait pas se rapprocher de ce qu'il voyait. Finalement, il s'est éloigné parce qu'il ne pouvait pas la voir avec ses yeux. Ses yeux n'étaient pas assez bons pour regarder. Donc, il est parti et je ne sais pas ce qu'il a fait après cela. Il racontait cette histoire tellement souvent. Moi, je ne comprends pas ce que ça signifie. Quand j'y réfléchissais, cela doit être la Nouvelle Jérusalem. Cette ville, il a vu, il y réfléchissait tellement et il cherchait à comprendre ce que cela signifiait. Mais il a commencé à en faire une chanson. Il a fait une chanson à cette époque, en esquimau. Juste quelques mots. De cette chanson, moi je l'ai appris, j'ai appris quelques mots. Mon père l'a chanté. C'était un chant esquimau long. Je n'ai jamais essayé de l'apprendre parce que je ne savais pas si j'allais être en mesure de tout retenir. Et il nous chantait la chanson. Il l'a appelée Nunarluk. Nunarluk. Et il a fait cette chanson. Moi, j'ai appris juste cette partie-là. C'était une longue chanson, mais je n'ai jamais essayé de l'apprendre. Voilà comment la connaissance de Dieu est arrivée à la connaissance des Esquimaux de l'extrême nord. Ne voulant qu'aucun ne périsse, Dieu a brisé les liens de la servitude et a fait briller sa lumière sur eux. Cette source d'intelligence vous a-t-elle parlé? Avez-vous entendu sa voix? Il a une révélation pour vous, un message qui vous délivrera de la servitude, un message qui vous invite dans ce beau pays, le pays des bonnes personnes. Et j'ai vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car les premiers cieux et la première terre avaient disparu. Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre de Dieu du ciel. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que ceux qui ont soif viennent, et que quiconque le souhaite prenne de l'eau de la vie librement.